Je pense qu'on a déjà tout dit du combat entre Zebo et Doumbé. Enfin presque. Parce que Jordan Zebo est malheureusement passé du mec qui a cassé la cage au mec qui s'est fait fracasser dans la cage, en 9 secondes seulement. C'est pourquoi aujourd'hui je veux qu'on se mette à la place de Jordan et qu'on se demande comment il peut rebondir après un tel échec. En plus, je trouve que Jordan, c'est quand même un mec qui est assez attachant et je pense que tout le monde a connu des échecs plus ou moins importants et douloureux à un moment dans sa vie. Donc contrairement à la vidéo précédente qui parle exclusivement de la stratégie de Cédric Doumbé, la stratégie sur le plan du développement de sa carrière, je vais aujourd'hui parler de préparation mentale et te donner à toi, ainsi qu'à Jordan, si tu nous écoutes, je vais te donner des actions concrètes pour revenir rapidement dans le match après un échec cuisant. Et toujours Jordan, si tu nous écoutes, si tu veux, tu peux prendre rendez-vous avec moi gratuitement, 30 minutes sur mon calendrier, il n'y a pas de souci. Donc si tu es une personne ambitieuse, comme je soupçonne, tu as sûrement rencontré des échecs dans ta carrière. Alors reste bien jusqu'au bout parce que je vais partager avec toi 7 étapes indispensables selon moi pour se relever en partant de l'étude de cas de Jordan Zebo. La première étape pour moi, c'est l'acceptation. Jordan doit accepter sa défaite, reconnaître les sentiments et les émotions qu'il traverse actuellement. C'est normal de ressentir de la déception, de la tristesse et de la frustration après cette défaite. Et refouler ces sentiments, ce serait laisser pourrir au fond de soi l'amertume. Et ça va créer du ressentiment et ça pourrait empêcher le jeune champion de passer à autre chose. Jordan est récemment passé dans l'émission Click pour donner sa première interview. Ça se voit que c'est un mec intelligent, avec la tête sur les épaules, et je pense qu'il va rapidement réussir à passer à autre chose. J'espère aussi qu'il a un entourage solide, capable de l'accompagner à surmonter cette étape difficile. Concernant son staff et son cercle plutôt sportif, j'y viendrai après, donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. En parallèle, Jordan, il doit absolument éviter de se comparer avec d'autres combattants de MMA. Il pourrait se dire que des mecs potentiellement moins forts que lui, comme le Polonais Klimas, ont tenu nettement plus longtemps face à Cédric Doumbé. Mais ces comparaisons, elles n'auront vraiment aucun intérêt. Pourquoi ? Tout simplement parce que chaque situation est unique, chaque match a son propre scénario. Et le scénario de Doumbé-Zebo, il était écrit pour durer seulement 9 secondes, pas besoin d'aller se comparer aux autres, pas besoin d'aller suranalyser. En évitant ces comparaisons inutiles, Jordan Zebo évitera d'entamer encore plus son capital confiance. Son capital confiance, justement, j'y reviens. Jordan va devoir apprendre à le reconstruire avec le temps. L'une des premières étapes pour reconstruire ce capital confiance, et ce que je conseille de faire, c'est de se rendre compte du parcours réalisé pour se hisser à ce niveau. Même si actuellement il n'est pas le meilleur combattant de MMA, il est un espoir de son sport. Son capital confiance, il doit se rendre compte qu'il l'a certes entamé, mais qu'il peut aussi le dépasser et qu'il peut dépasser le niveau qu'il avait avant de prendre ce fameux enchaînement de 9 secondes dans la face. Après tout, si on regarde de plus près, il faut quand même une sacrée paire de baloches bien accrochées pour se présenter dans un tel combat. Le gars s'est pointé à 23 ans sans jamais avoir eu un main event face à Cédric Doumbé et face à une salle acquise à son adversaire. Ce courage ne doit pas disparaître car c'est une caractéristique de ce garçon depuis toujours. D'ailleurs, son histoire, c'est aussi l'histoire d'un mec persévérant, un jeune garçon qui a vu sa jambe broyée par un bus et aussi un jeune garçon qui a été harcelé à l'école parce qu'il travaillait trop bien. Donc Jordan Zebo, comme de nombreux champions, il appartient à la catégorie des génies de l'effort. C'est une catégorie que moi j'ai inventée et j'espère qu'il a conscience de ça. Parce que les génies de l'effort, ils arrivent très souvent à leur objectif final, même si pour cela, il faut encaisser des échecs cuisants et ça de façon régulière malheureusement. Il doit aussi comprendre son échec et l'analyser objectivement. Au-delà de son environnement, l'échec de Jordan Zebo doit être analysé de manière objective avec son staff. Les 9 secondes de combat permettent déjà de mettre en évidence, selon moi, 2 points selon les déclarations du combattant dans l'interview de Click. Le premier point, il n'aurait pas respecté le game plan. Si j'étais son coach et son préparateur mental, je lui demanderais tout simplement pourquoi tu n'as pas respecté le game plan. Pourquoi tu as décidé aussi rapidement dans le combat de ne pas respecter ce game plan. Quelle était la raison objective, Jordan, qui t'a permis de prendre cette décision de faire péter un high kick d'entrée de jeu? La réponse, je pense qu'on la connaît tous. Il a probablement craqué mentalement au pire moment. Et là, ça m'amène au second point. La préparation mentale de Jordan était-elle adéquate? Le mec a été littéralement harcelé par Cédric Doumbé. Il est passé de l'ombre à la lumière sans y être préparé. D'autant plus que Jordan, c'est quand même un mec ultra introverti et que cette guerre psychologique ne pouvait que l'impacter négativement. Et s'il veut arriver au sommet de sa discipline, il doit apprendre à gérer ce genre d'émotions. Il doit apprendre à appréhender ces événements. Alors certes, il a pu tirer des bénéfices de la promotion faite par Doumbé, d'autant plus que Jordan, c'est clairement un mec attachant, le genre de mec qu'on aurait voulu voir gagner pour faire taire la grande gueule de Doumbé, mais il n'est pas encore assez mûr pour ce type d'affrontement. Donc Doumbé, dans un certain sens, il lui a rendu en quelque sorte plusieurs services. Déjà en le rendant connu du grand public, mais aussi et surtout en lui donnant un certain goût de l'expérience du plus haut niveau. Mais au-delà des questions mentales et tactiques du match, Jordan doit aussi se poser des vraies questions sur l'organisation autour de son combat. Il y a peut-être eu des micro-événements
que le public ignore et qui sont venus impacter l'avant-combat de Jordan. Ça me fait notamment penser à la finale de la Coupe du Monde 2006, où les joueurs français étaient concentrés sur les billets à donner à leur famille plutôt que sur le match à la veille de la finale. C'est ce genre de micro-événements qui ont l'air vraiment anodins, mais cumulés, ces micro-événements peuvent engendrer des éléments de pression supplémentaires et qu'on pourrait éviter pour le champion. Une fois ces questions d'analyse faites, il doit mettre en place des actions cohérentes avec les constats qu'il aura faits. Zebo, il doit mettre en place des actions concrètes et efficaces pour progresser. Et comme j'ai l'habitude de dire à mes clients, même méthode égale même résultat. Il vient de toucher la limite de la méthode qu'il employait auparavant, il vient d'entrer dans un autre univers de son sport, et s'il veut vraiment atteindre les sommets, il va devoir avoir le courage de réaliser des changements. Et cela passe peut-être par un changement au niveau de son équipe, et notamment au niveau du MMA Factory. Parce qu'on doit se dire les choses, il n'a vraiment pas été soutenu par Fernand Lopez dans cette affaire. D'ailleurs, le silence radio de l'autoproclamé roi du MMA français est extrêmement étonnant. Sa posture, donc à Fernand Lopez, lors du combat, comme spectateur en train de crier « Jordan, t'es mort », elle est vraiment honteuse. Et dans ma carrière de manager, des employés m'ont remis en question pour vraiment, mais vraiment moins que ça. Si Jordan ne réagit pas et fait mine de rien, c'est soit qu'il est sous emprise, soit qu'il a vraiment aucun courage et donc il ne veut pas forcément progresser. En tous les cas, j'ai pas forcément le sentiment que Lopez croit vraiment en Jordan Zebo et en ses capacités. C'est son choix. Il a pensé la même chose de Doumbé. Donc Jordan doit se rendre compte que même le roi autoproclamé du MMA français peut se tromper. Les seules questions que doit se poser alors Jordan sont les suivantes. Est-ce que je peux avoir confiance en Fernand Lopez et est-ce que le MMA Factory est le meilleur endroit pour moi pour continuer ma progression? Aussi, et toujours en rapport avec son environnement, Jordan doit aussi accepter la nouvelle image qu'il a dorénavant dans le monde du MMA. Comme je le disais en introduction, du fauve qui a cassé la cage, il est devenu le fauve qui s'est fait fracasser dans la cage. C'est une image beaucoup moins avantageuse de lui qui peut lui faire perdre l'ascendant psychologique qu'il pouvait avoir avant sur ses futurs adversaires. Ce sera un nouveau défi pour Jordan et ce défi-là, c'est celui aussi de redorer son image de combattant. Et les défis, rien qu'en réalisant cette vidéo, vous vous rendez compte qu'il va en avoir un paquet, notre ami Jordan. En plus des défis mentaux, il va devoir se fixer des nouveaux objectifs cohérents. Quand il dit qu'il veut combattre à nouveau Doumbé, c'est logique, mais il doit être cohérent. Il n'a actuellement pas le niveau pour un tel combat. Et rebâtir sa confiance va passer par des objectifs atteignables. Il ne peut pas rejouer le boss final directement. Et ces objectifs atteignables, ils doivent lui permettre de retrouver le goût de la victoire et lui permettre de mettre en place tous les plans d'action qu'il va définir à l'issue de cette défaite. Voilà, j'ai partagé avec toi 7 étapes qui doivent permettre à Jordan Zebo d'éviter la casse Pôle emploi et donc de revenir au plus haut niveau de son sport. Si tu apprécies ce genre de contenu, n'hésite pas à partager et à t'abonner à ma chaîne pour me donner de la force aussi. Et si toi aussi tu as des ambitions personnelles et professionnelles élevées, je t'invite vraiment à prendre rendez-vous avec moi. Dans ma description, je t'offre 30 minutes pour qu'on puisse échanger sur tes problématiques professionnelles et voir comment je peux t'accompagner à moyen terme. Je te remercie vraiment d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je te souhaite une très belle journée.